Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après. Mais ce 5 minutes après quoi? Après une partie de La Cigale et la Fourmi, un jeu que j'ai là entre les mains, un jeu qui a été inventé, qui est sorti du cerveau de monsieur Johan Levé. Comment ça va bien, Johan, depuis tout à l'heure? Ça va toujours bien. Ouais, ça va bien. Ceux qui vont moins bien, c'est ceux qui t'ont accompagné. C'est Madame Céline qui pensait gagner à un moment donné. Elle l'a dit quand elle s'est assise, oh, je vais vous mettre une déculottée. Mais ça n'a pas marché, j'ai toujours mon pantalon. Oui. C'est ça. Comment ça va, Yann, depuis tout à l'heure? Ça va? Depuis tout à l'heure, ça va? Ouais. Et celui qui l'a mauvaise, hein, mais parce que j'étais deux. Il n'y a pas de deux, c'est premier ou rien. Ah oui. C'est Monsieur Benoît, l'éditeur Purple Marine. Comment ça va depuis tout à l'heure? Bah, impec. On a fini, cette petite partie. Hein, donc, je vais un petit peu débriefer vite fait l'idée générale. Je vais un peu évoquer à la fin de la vidéo précédente. Mais en gros, c'est un jeu qui rentre dans la collection contes et jeux, qui est plutôt familial enfant, mais familial. Surtout, bon, ben, voilà, Cigale et Fourmi, on se dit que c'est pour les enfants. Mais c'est un jeu à plusieurs niveaux, au moins 2. Et nous, on a joué au niveau un peu costaud adulte. Et ça marche. Ça marche pour les adultes. Enfin, moi, j'ai été concentré, je voulais gagner absolument, donc j'ai tout fait pour pouvoir gagner, y compris tenter de déstabiliser Madame Céline en étant un peu vache. Et parce que il y a un vrai ressort mécanique intellectuel de double guessing. Il sait que je sais qui c'est. On peut regarder où vont les yeux, on peut analyser. Donc, on peut très bien jouer sans enfant entre adultes. Le packaging fait un peu familial enfant, mais le jeu a un ressort plutôt qui fait appel. Comme je le disais, ça ne m'étonne pas que tu aies un t-shirt Skull and Roses, parce que c'est, enfin Skull maintenant, parce que y a ce petit côté comme ça, bluff contre bluff, prendre le risque, pas le risque, etc. Et ça marche plutôt très très bien. Je me rappelle que quand tu avais amené le prototype et qu'on l'avait essayé, je t'avais dit, je trouve ça vraiment très très bon. Donc tu es là, j'en profite. Félicitations. Merci. C'est très bien, surtout que pour un jeu pour commande, hein, c'est ça l'idée. Tu disais. C'est un travail de commande. Un travail de commande et tu es parti sur le fait d'aller piquer des trucs aux autres. C'est ça, ouais, comme je disais, Benoît m'avait donné plein de contraintes. Et puis. Oh non, je pense que. Ouais. Et puis après, le compte lui-même faisait que tu n'avais pas 36 000 possibilités. En fait, un jeu, La Cigale et la Fourmi, au début, je me suis dit, comment faire autre chose qu'un jeu à deux, et puis surtout à deux, quoi, parce que La Cigale et la Fourmi. Donc, du coup, on a eu cette idée du rôle qui tournait, et puis voilà, le concept, c'est la cigale, elle veut choper des trucs, je me suis encore trompé, la fourmi veut choper des trucs, et la cigale lui pique. Donc, ça a été vraiment. L'idée est venue assez rapidement. Très peu de temps de développement pour la règle en fait. Quelque chose, parce que le proto que j'avais joué, c'était pas tout à fait ça. Non, c'était pas tout à fait ça, et il n'y avait pas les fourmis rouges. Et en fait, les fourmis rouges, à force de faire tourner le jeu, on s'est aperçu qu'il y a certains joueurs qui étaient spectateurs pendant que la fourmi et la cigale jouaient, qui étaient spectateurs des autres. En fait, on avait presque, enfin, c'était pas le cas systématiquement. Moi, ça me posait pas de problème, mais je me suis aperçu de ça au fur et à mesure des tests, et j'ai proposé à Johan d'intégrer le principe des fourmis rouges, qui ne tend pas à déstabiliser le jeu. Oui, ça ne change rien. En fait, mais par contre, tout le monde joue en même temps, en définitive. Quoi. Donc, ça rajoute un petit truc. Ça accélère en plus les parties, parce que tu peux très bien. Moi, c'est grâce en ayant trouvé plusieurs fois en tant que fourmi rouge que tu accumules des cartes et que tu t'en sors. Alors, il y a quelques questions, parce que le principe des 5 minutes après, c'est que les internautes qui nous suivent en direct, et ils sont là chez eux, puissent poser des questions et on leur répond. Donc, première question de M. Nikowa, des démos sur Salon en Gironde dans les mois qui viennent. Ah, ça, c'est déjà fait. Ah non, Animasia, il n'y était pas. Par contre, je l'ai déjà montré sur certains petits salons. Oui, si j'y suis, oui. Oui. Les prochains jeux de la gamme, on l'a évoqué, on a fait un petit papotage pour ceux qui n'étaient pas là. Donc je pense que Madame Prunel n'était pas là au moment où on a commencé le truc, mais on en a parlé. Donc La Cigale et la Fourmi, Le Petit Chaperon Rouge d'Annick Lebet, illustré par Jérémy Fleury, qui sera pour fin août 2015. Et puis pour 2016, il y aura le Jack et le haricot magique, qui est un jeu de Frédéric Morard. Je pense qu'on peut le dire, c'est pas le dire. Et là, maintenant, il y a M. Jean Clegut qui pose une question à Johan. Futur projet pour Johan, à part ça Eh bien, je pense que j'ai le droit de le dire. Erwan doit être connecté. Donc... Oui, alors, Erwan, est-ce qu'il a le droit d'en parler? Erwan, tu peux nous dire oui ou non? Pendant ce temps-là, on va passer à une autre question. Non, par contre, moi, j'ai peut-être le droit d'en parler. Tu bosses pour Bombix sur un prototype? En fait, je lui avais montré un truc, ça lui avait plu, et du coup, j'ai bossé le jeu, je lui ai remontré la Essonne, et puis normalement, il est partant. Ça va partir? Il est partant, donc. Mais c'est cool. Toi, tu choisis, pardon? Un peu plus velu quand même. Un peu plus velu, ouais. Ah ouais, parce que Bombix, ils font pas des jeux trop costauds. Parce que Abyss, c'est familial plus, on va dire. Il a envie de se faire plaisir. Ah ouais, oh, mais ça va être c'est pas dans le format d'Abyss, non? Le format, je sais pas trop.
Le proto, il tient dans la main dans son état actuel, mais malgré tout... ça, c'est toujours... Madame Prunel était en train d'acheter des Pouicos pour pas regarder le live. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu le début où tu as expliqué. Donc voilà, il y a le prochain projet, ce sera ça. Et Monsieur Jean Chebut demande toujours une autre question, c'est ce que tes tests vidéo, tu t'en fais plus, Johan? Non, ouais. Non. Pourquoi? En fait, je me suis rendu compte finalement, en fait, j'adorais ça, faire des vidéos, parce que j'adore expliquer les jeux. Et je me suis rendu compte que, étant donné que moi j'ai un métier, en fait, c'est quand même du travail de faire ces vidéos-là. Ouais. C'est un vrai boulot, ouais. Et du coup, alors j'adorais faire ça, mais pendant que je faisais mes vidéos, je faisais rien d'autre. Et c'est-à-dire que la première messe, j'avais quelques protos, ils n'ont vraiment pas avancé pendant toute la période où je faisais des vidéos. Ça a duré peut-être 6 mois. Et donc à un moment donné, je me suis dit, l'aventure Myrmès, c'était quand même bien sympa. Donc c'est là que je me suis remis à créer. Et du coup, les vidéos, j'ai plus le temps. Souvent, on me demande pourquoi je ne fais pas de jeu, est-ce que j'ai une idée de jeu ou quoi. Je réponds non. Moi, j'ai pas d'envie particulière. On ne peut pas tout faire. Non, c'est clair. Je préfère faire des vidéos que fabriquer des jeux. Et si j'ai envie de créer, je crée ailleurs que dans le ludique ou quoi, aux caisses. Mais c'est vrai que faire des vidéos, c'est un vrai boulot, hein. C'est compliqué, c'est pas facile de présenter, d'avoir le bon temps, d'être toujours en forme, d'être toujours souriant même quand il y a des chieurs à la table. C'est pas facile. D'autres questions? Ce qui n'est pas le cas. Mais non, ce qui n'est pas le cas. Madame Prunel, aura-t-on les cartes spéciales dans la boîte ou seulement sur les salons? Pourrait-on les avoir sur la boutique Trick Track, dit-elle? J'imagine le set de cartes que je t'en ai pas parlé, mais c'est prévu. J'aime beaucoup ça. Non mais écoute, le but c'est de les distribuer sur les salons, d'en envoyer aux boutiques aussi pour les premiers acheteurs et effectivement d'en mettre sur la boutique Trick Track. Au même titre que, faudra qu'on voit d'ailleurs, la carte bonus des 3 petits cochons qui était dans le lièvre à tortue, la boîte du lièvre à tortue. On étudiera ça. Monsieur Totoche qui n'était pas là au début dit est-ce que c'est un jeu à extension? Alors, que les choses soient claires, c'est pas l'idée. Dans la gamme Contes et Jeux, on ne fera pas une boîte d'extension. Par contre, ce que j'ai fait avec la carte des 3 petits cochons, la carte objectif supplémentaire dans la boîte du lièvre à tortue, effectivement, il y aura des petits trucs comme ça en plus, qui seront des petites extensions, des petites variantes, au fur et à mesure des jeux qui sortiront. Ok. Que de la fourmi dans les protos, ça je comprends pas ce que ça veut dire, dommage. Que de la fourmi dans les protos. C'est pour dire que le... Fourmi, Myrmès. Ah oui, est-ce qu'il y avait que de la fourmi dans tous les protos? Non, parce que là c'est toi qui es allé le voir. Là c'est ma faute en fait, c'est pas de la sienne. Ok, donc tout le monde dit merci, il n'y a pas d'autres questions là-dessus. De toute façon, on a tellement papoté avant, et puis le jeu il est tellement clair. Je ne vois pas comment tu ne peux pas comprendre la règle en aussi peu de temps et prendre. C'est du plaisir instantané en fait. Parce que tu es content. Quand tu trouves ce que l'autre veut faire, tu n'es pas content quand tu ne trouves pas, mais tu as envie justement de le récupérer derrière. Toi, en plus, le fait que le rôle reste tant que tu n'as pas réussi ton coup, c'est pas frustrant, c'est dosé. Tiens, j'ai perdu la page. En fait, c'est à l'image des autres jeux. En fait, l'idée de la gamme aussi, c'est de rapporter des mécaniques de jeu peut-être plus compliqués, etc., de les ramener à un niveau familial, on va dire, bien sûr. Dans l'idée. Donc effectivement, on est sur là, c'est un jeu de collecte. Il y avait le jeu de course le jeu de construction pour les cochons, etc. Donc, ok. Et puis là, avec mon doigt, sans faire exprès, j'ai perdu la connexion au chat. Donc les gens pouvaient dire tout ce que vous voulez, je ne peux pas le lire. Donc on va. C'est le moment de balancer. On va y aller. Ok. Merci pour cette petite démonstration. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et puis bravo pour ce petit jeu qui fonctionne. Et je pense que l'adhésion des joueurs un peu costauds va. Écoute, c'est évident. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et comme j'avais pris au proto, donc. Sur le lièvre à tortue, déjà sur le lièvre à tortue, on avait un petit niveau de profondeur supplémentaire par rapport au cochon et à Baba Yaga. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a beaucoup plu à des Trictraciens ou des joueurs, parce que tu peux y jouer entre adultes aussi. Tu as raison, puis tu peux y jouer qu'avec des enfants, sans vraiment, tu y vas. Et puis si les enfants ils jouent de manière évidente parce qu'ils veulent ça va leur apprendre à pas. Mais les cochons, c'est pareil, tu peux lancer les dés, les enfants ils peuvent faire ce qu'ils veulent et jouer n'importe quoi, alors que tu peux vraiment essayer de calculer ton coup. Non, très joli travail, et puis alors, avec les illustrations de Nayad en plus. Alors je vous l'ai dit, on le répète, c'est un prototype, c'est pour ça que ça brille, que c'est ou que c'est fade, mais une fois que je l'ai terminé, ça a pété sa race. Ça a pété sa race. Merci Johan, merci Céline. Merci. Et puis merci. Quand même. Comment déjà Benoît. La fourmi. La fourmi. À bientôt pour de nouvelles aventures. Yep. À bientôt. Jenny Reich. Ciao.